Hello les amis, vous allez bien? C'est l'été, il fait beau, j'espère que vous avez passé la pleine lune de manière tranquille, parce que je crois que ça secoue un peu tout le monde là, avec Mars opposé à Pluton et tout ça. Enfin, j'ai mis deux, trois trucs là, j'étais regardé pas mal de choses, et bon, j'étais assez contente parce qu'en fait, tout le travail qui est demandé cette fois-ci, il me semble que ben, j'avais déjà fait avancer le schmilblick avant. Donc, je suis assez sereine à ce niveau. Alors par contre, ce qui secoue un peu dans ma vie, et c'est assez chouette, c'est mon ami, donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mon ami qui vit en Espagne, qui est venu passer une quinzaine de jours à Bruxelles pour voir une de ses filles, et s'occuper de sa famille, voir ses amis, voilà, et c'est moi qui la loge. Donc j'ai de la compagnie, et donc effectivement, mes rythmes sont perturbés, mon espace est perturbé. Euh, voilà, tout ça est un peu secoué, et c'est pas mal parce que ça me permet de m'observer aussi dans mon fonctionnement, notamment alimentaire. Alors par rapport à l'alimentation, ce qui est super, c'est que mon amie en question, elle est végétarienne depuis déjà pas mal d'années. Donc elle me montre pas mal d'astuces, on en parle, et puis nous avons cuisiné ensemble. Et bon, donc je peux m'observer. Donc je continue mes petits rituels du matin, parce que elle, comme elle se lève assez tôt, de parce qu'elle doit traverser la ville, aller par-ci, par-là, enfin bon. Donc le matin, elle se fait un miam aux fruits. Et donc elle se lève et elle se fait son miam aux fruits. Et moi, j'aime bien le miam aux fruits aussi. Mais moi, le matin, non. Maintenant, c'est vraiment, je sens vraiment, mon corps me dit non. Donc je commence toujours par ce fameux verre d'eau ou deuxième verre d'eau et au café. Et donc même si je me lève à peu près en même temps qu'elle, puisque bon, c'est quand même plus sympa de déjeuner, enfin, d'être en compagnie pendant qu'on déjeune, parce que je profite aussi de sa présence au sens large. Mais je ne déjeune pas, je bois mon verre d'eau et puis mon café. Donc j'ai l'impression que mon corps, quand même, effectivement, intègre des nouvelles choses. Alors hier, je me suis aussi aperçu que même si donc on a la même vision de l'alimentation saine, et donc je prends des conseils aussi parce que j'ai envie de varier plus les couleurs, les textures, les goûts, tout en essayant d'être cohérente au niveau de l'équilibre légumes, légumineuses, féculents, pour que ce soit complet. Donc, et bon, chaque individu a vraiment une façon d'être face à son alimentation par rapport à ses goûts. Bon, par exemple, elle physiquement, elle est toute mince, toute menue, mais elle mange deux fois plus que moi, quoi. Bon, c'est quelqu'un de très dynamique, très actif, qui bouge assez bien. Moi, je suis plutôt du style force tranquille, d'après Florence, n'est-ce pas? Bon, moi, je suis une terrienne, c'est une aérienne, hein, donc une gémeaux, donc dit ça va dans tous les coins. Et donc, c'est des dynamiques tout à fait autres. Et puis aussi, bon, elle vit donc en Espagne, donc elle est plus cuisine méditerranéenne, ou en tout cas elle l'a intégrée, puisqu'elle est bruxelloise comme moi, mais bon, c'est plus des poivrons, des tomates et des choses comme ça, donc que j'aime beaucoup aussi, à part que le poivron, j'ai parfois du mal à le digérer. Et donc, enfin, elle m'a fait un gazpacho au blender. Enfin bon, j'apprends des petites astuces aussi, certains produits qu'on trouve dans les magasins bio et qui peuvent effectivement se combiner avec au niveau épices, au niveau goût, quoi. Donc voilà, donc c'est assez sympa. Mais donc hier, par exemple, puisque moi j'ai très peu cuisiné les lentilles, donc mais j'en avais acheté donc des lentilles corail. Donc elle m'a dit, ben, je vais t'en préparer comme ça. Tu vois plus ou moins, enfin bon, on papote là-dessus, et puis au niveau du goût, elle me dit si ça te convient, et voilà. Et donc c'était très bien, hein, ce qu'on a mangé hier. Et, mais à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que donc c'était quoi? Oui, elle m'avait fait une purée de pommes de terre, des lentilles corail, et puis il y avait de l'avocat. Il fallait absolument manger parce qu'il était très mûr. Et bon, en plus des épices, plus voilà, enfin, plus des fruits aussi après. Bon, moi, j'avais coupé un melon qu'on a mangé plus tard en partie, enfin bon, en tout cas. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ben, je la vois cuisiner, et puis je lui dis, mais tu fais beaucoup. Je dis, on est que deux, tu sais, parce elle a quand même de la famille chez elle. Ben oui, c'est pour deux. Et moi, je n'ai pas pu terminer mon assiette. Et ce qui est bien, parce que chez moi, c'est effectivement éducatif, j'ai tendance à terminer mon assiette. Et ben là, non.
non, elle m'avait servi, enfin, elle avait partagé la, les parts en deux. Et puis là, à un moment donné, j'ai goûté, j'ai pris mon temps. Bon, c'est vrai qu'en parlant, on a tendance à faire moins attention à comment on mange, tout ça. Mais spontanément, j'ai dit non, non, j'ai assez, c'est bon, et j'ai laissé un peu, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui n'aime pas gaspiller. Et donc, il restait des lentilles, par exemple, elle avait cuisiné trop. Donc, elle me dit, ah, mais, oui, mais c'est rien, hein, tu surgèles. Je dis, oui, mais je n'aime pas non plus remplir mon surgélateur de façon inattendue, quoi. Moi, je dis, j'aurais cuisiné moins. Au niveau, pour moi toute seule, j'aurais dit, ok, c'est trop pour moi, quoi. Mais effectivement, c'est un bon plan, hein, de surgeler. On ne gaspille rien. Et donc là, moi, je me suis dit, je dis, mais il reste encore ça. Elle dit, oh, on devrait peut-être faire des courses. Je dis, écoute, non, il y a encore ça dans le frigo, il y a encore ça, il faut qu'on combine, quoi. Oh, mais je dis non, voilà. Donc là, il y a une gestion voilà, qui n'est pas la même. J'ai pas dit que la mienne était meilleure ou autre, mais donc voilà, c'est intéressant de gérer ça. Là, ce soir, elle est chez des amis, donc nous ne mangeons pas ensemble. Et et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai repris ma vision des choses. Bon, évidemment, avec elle aussi, on vit à l'heure espagnole, c'est-à-dire que en Espagne, surtout en été, ils mangent très tard parce qu'il fait souvent trop chaud pour cuisiner en été, en tout cas, dans la journée. Et voilà, l'heure espagnole, c'est tout à fait décalé. Et le repas principal, enfin, chez elle, elle me dit, le repas principal, souvent, c'est cuisiner le soir, souvent. Donc là, ces derniers temps, on mange assez tard et ça me convient pas trop. Bon, pour une semaine comme ça, c'est pas grave. Mais donc voilà, c'est intéressant de se rendre compte comment on fonctionne par rapport à d'autres ou en collectivité. Bon, ce qui n'est pas mon cas, donc voilà. J'imagine donc que pour certains ou certaines, c'est peut-être moins, enfin, ça doit se combiner autrement. Alors aujourd'hui, c'était les situations inachevées. Je me suis posé la question et une petite constatation assez sympa. J'ai le sentiment que dans ma vie, il n'y a pas, dans l'état actuel des choses, ou en tout cas à première vue, de situation inachevée. La seule qui est inachevée, c'est ma perte de poids, et que pour l'instant, j'ai décidé que je ne me posais pas la question. Je me posais juste la question d'être bien avec mon alimentation et avec mon corps, auquel je ne tiens peut-être pas assez compte, en tout cas au niveau de ce qu'il bouge, au niveau de ce qu'il mange, c'est en train de se réguler. Je me rends compte aussi, comme je bois beaucoup d'eau, je fais attention à ça aussi, que ma peau, en tout cas la mine que j'ai l'impression que ma peau est plus élastique et plus lumineuse aussi. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Donc je poursuis, je poursuis, je poursuis. J'ai envie de, bon, pour au niveau du défi, l'expérience du riz, je n'avais pas eu envie de la faire parce que je suis convaincu, depuis longtemps, j'avais déjà observé, enfin j'avais déjà été au courant par rapport à cette expérience. Le truc détox, comme je suis en compagnie, je n'allais pas l'imposer à ma copine, mais je pense que je vais faire un jour ce genre de choses. J'ai déjà fait il y a très longtemps, c'était pas un jeûne, c'était 15 jours d'une alimentation très stricte par rapport, parce qu'à l'époque j'avais eu du stress, j'avais perdu la moitié de mes cheveux, j'avais vraiment des plaques nues liées au stress, donc une maladie auto-immune qui détruisait mes bulbes rachidiens, oui c'est ça, mes bulbes, pardon, des cheveux. Et donc quelqu'un m'avait proposé de faire un régime riz complet, sésame, gomasio et tamari exclusivement. Il disait que je manquais de yang. Et quoi d'autre? Et du riz miu, donc du thé miu, donc chantéine. Et c'était tout pendant 15 jours. Et au bout de 3 jours, je m'étais dit, si je peux pas ajouter un autre goût, je vais devenir folle. Et, mais à volonté, tout ça, hein. Et donc, j'avais progressivement, grâce à ma même copine qui à l'époque avait même fait du macrobiotique, m'avait dit, OK, mais tu dois ajouter alors des légumes doux et cuits à l'eau, à la vapeur ou à l'eau et en cuisson douce, ce que j'avais fait. Et j'avais perdu 6 kilos. Et j'avais retrouvé une solide énergie.
Et aussi, c'est parce qu'il y avait une angoisse derrière. C'était, je veux que ça s'arrête, je veux, voilà, j'étais pas bien du tout. Donc c'était une expression de me sauver comme ça. Mais ce que ça m'avait apporté de positif, et je crois que c'est lié un peu au jeûne aussi, que je n'ai plus envie de faire. J'ai pas envie de faire du jeûne, sauf peut-être un jour par curiosité pour voir la sensation que ça peut faire. Mais le jeûne, en tout cas, enfin ce type de détox, on va dire. Vraiment, c'était une façon effectivement de remettre les pendules à zéro et de se dire mais qu'est-ce que j'aime manger ou comment j'aime manger. Et à l'époque, je m'étais séparée juste avant ça de mon compagnon, qui était un vrai carnivore et qui m'imposait en fait une forme et que je m'étais laissé faire parce qu'il cuisinait admirablement, mais il cuisinait énormément de viande et il cuisinait gras avec des sauces et des choses comme ça. Et donc moi, ma gourmandise faisait que j'avais pris aussi beaucoup de poids. Mais il y avait d'autres choses dont je ne parlerai pas. Et donc là, effectivement, pendant 6 mois, je ne savais plus voir la viande en peinture. Et j'ai vraiment mangé sans viande pendant 6 mois. Et puis progressivement, c'est revenu. Donc là, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, la raison pour laquelle je ne mange plus de viande n'est pas totalement la même. Il y a aussi la question éthique. Il y a le fait que là, c'est énergétique, on va dire. Je ne supporte plus l'énergie de la viande et c'est de plus en plus fort. Chaque fois que je vais au magasin, j'évite vraiment le rayon viande, quoi. Ça devient vraiment, je fais des détours, on dirait que parce que je fais ma petite liste de ce que j'ai besoin et je pourrais passer par là, ben non, je fais tout un tour pour ne pas passer devant le rayon viande. Et c'est seulement après coup, je me dis, ah mais non, quand même. Donc voilà, voilà où j'en suis. Le temps aujourd'hui était un peu gris et mouillé. Ça tombe bien parce qu'il a fait un peu chaud et que ça m'évite d'arroser le jardin, qui est magnifique. Il déborde dans tous les coins et je le laisse faire. Il y a juste la pelouse que j'ai tondue quand même. Mais pour le moment, bah, il n'y a pas grand-chose à faire au jardin, sinon l'admirer. Il fait parfois très chaud, donc y rester, à part le matin ou le soir, c'est pas évident. Donc j'ai aussi lu de Paul Coelho que j'ai apprécié, surtout le deuxième. Pour ceux qui font le défi Ma Vie, je vous le recommande parce que c'est très poétique et au niveau d'une initiation ésotérique, c'est assez bon. Paul Coelho, j'aime bien, il écrit bien, je trouve, et ça m'a fort détendu, mais je lis extrêmement vite. Donc moi, ce genre de livre, 2 jours et c'est lu, même si je ne lis pas tout du premier coup. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime, j'espère que vous profitez de l'été au maximum. Et ben, à bientôt. Je vous aime. Bisous.